Ah oui, c'est la deuxième année là, qu'on on fait cette activité-là de la semaine de relâche conjointe à l'île d'Orléans. Cette année, là, les 6 municipalités tiendront des activités ouvertes à tous. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est que cette année, on a une programmation complètement gratuite, ouverte à tous. Vous pouvez venir de n'importe quelle municipalité et c'est gratuit pour tout le monde. Si on fait un tour, on va faire vraiment le tour Oui, des différentes activités. Si on commence par Sainte-Pétronille, oui. qu'est-ce qui va se passer davantage de ce côté-là? À Sainte-Pétronille, entre le 1er et le 4 mars, il y a l'exposition qui se nomme Embarquement immédiat, une exposition de train ferroviaire qui est très impressionnante de M. Yves-André Beaulé, bien connu là, dans la municipalité, qui en fait l'organisation. Et bien sûr, la même journée, le lundi, on démarre la semaine avec cette activité-là. Et le lundi aussi, à Sainte-Famille, il y a à la Maison des Aïeux une activité intéressante sur la production de semis et avec chocolat chaud, bien sûr. Et pour Saint-Pierre, qu'est-ce qui sera se passer ici? À Saint-Pierre, nous, on a le jeudi une activité de danse pour les jeunes un peu plus ados. Alors, on a un professeur de danse qui va diffuser des vidéos là, de danse populaire sur les médias sociaux. Donc, là, les jeunes vont pouvoir apprendre les mouvements. Et le vendredi, on fait venir Educazoo, qui est une entreprise là, qui offre des ateliers avec différents animaux que les enfants vont pouvoir toucher, flatter et en apprendre davantage à leur sujet. Est-ce qu'il y a autre chose à Sainte-Famille ou là, est-ce que vous Oui, avez eu? à Oui, comme Sainte-Famille, oui. on va faire un grand bingo familial. Alors ça, là, on était tous emballés. Là. Tu sais, le bingo, qui a dit que le bingo était simplement pour les personnes plus âgées? C'est complètement faux. C'est amusant. On va avoir plein de prix de participation à faire tirer. On va avoir de la musique, des breuvages, des grignotines pour les gens qui vont participer. Et dans la même heure d'idée, à Saint-François, le jeudi, il y aura aussi une grande activité avec des jeux gonflables, des hot dogs pour toute la famille. On accueille beaucoup d'enfants avec leurs parents, mais aussi avec leurs grands-parents. Et du côté sud, donc Saint-Jean-Saint-Laurent aussi, ça va être plein d'actions. Tout à fait. À Saint-Jean, là, une première cette année, en collaboration avec l'UPA, on est bien content, la visite d'une ferme laitière, la ferme de M. Guy Blouin, pour en apprendre plus sur comment ça fonctionne, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Très éducatif, très intéressant. Et à Saint-Jean, on va pouvoir faire l'atelier avec la bébite mobile. Donc, encore là, un atelier super intéressant sur toutes sortes d'insectes qu'on va pouvoir manipuler, toucher, puis en apprendre plus aussi à leur sujet. Est-ce que les gens doivent s'inscrire pour participer aux événements? Certaines activités, oui. Je pense entre autres à Saint-Laurent, là, qui va offrir un atelier de bingo, excusez-moi, un atelier de Lego, de blocs Lego, pour les plus âgés un petit peu, puis un atelier aussi avec un casque de réalité virtuelle. Alors oui, bien sûr, là, les gens sont invités à surveiller les médias sociaux. Chacun recevra un dépliant là, par la poste et sur les médias sociaux, il y aura les liens pour s'inscrire parce que certaines activités demandent inscription, pas parce que c'est payant, c'est tous gratuit, mais pour que nous, on puisse bien planifier là, d'accueillir tout le monde. Vous m'avez dit tantôt aussi qu'il va y avoir de l'équipement disponible qui va être prêté dans certaines municipalités. Donc ça, c'est un point important à dire aux gens qui manquent d'équipement parfois, peut-être. Mais vraiment, à l'île d'Orléans, là, on a un partenariat extraordinaire avec Accès Loisirs Québec. Ils nous fournissent une roulotte d'équipements sportifs hivernal. Et des raquettes, des skis, des fat bikes, des casques, des patins. C'est extraordinaire. Et là, cette roulotte-là, elle se promène de municipalité en municipalité. Alors, elle est à Saint-Laurent, elle est à Saint-Jean, je crois, en fin de semaine, ou à Sainte-Famille. Elle est à Saint-Pierre aussi, de temps en temps. Alors, on va pouvoir là, la promener et tout le monde peut y participer, toujours gratuit. Et c'est du matériel de qualité complètement neuf. Et je pense que vous avez un prêt, je pense, pour les glissades, que j'ai pu comprendre. Ah oui, bien voilà. Et j'aimerais ça parler du programme Circonflexe de l'ULSCN. C'est un programme qui donne des subventions aux municipalités pour le prêt d'équipements sportifs aux citoyens, toujours gratuit. Saint-Laurent a bénéficié de cette subvention-là, de même que Saint-Pierre. Alors nous, à Saint-Pierre, on fait le prêt d'équipement pour la glissade. La température est belle, froide mais belle. On est fort confiant que durant la semaine de relâche, les patinoires vont être ouvertes. Donc, les gens vont pouvoir emprunter du matériel, vont pouvoir aller patiner. Puis, entre autres, ici à Saint-Pierre, on a un grand monticule de glissade là, qui est intéressant avec la bordée qu'on a eue. Donc, on va pouvoir emprunter de l'équipement pour glisser. Luge, traîneau, trip, tout est gratuit. Et bien sûr, là, il y avait différentes activités, mais il y aura certaines activités libres aussi qui vont se passer. Ça va ressembler à quoi? Bien, tout à fait. Écoutez, n'hésitez pas à visiter vos bibliothèques locales. On va faire des demandes pour qu'il y ait des plages d'ouverture ouvertes. Savez-vous aussi que dans vos bibliothèques locales du réseau Biblio, là, on peut emprunter des passes pour accéder à des musées de Québec gratuitement? Tu sais, le musée de la civilisation en famille, là, c'est beaucoup de sous. Donc, on vient chercher la passe, c'est complètement gratuit. On découvre des beaux musées. Évidemment, là, comme je le dis, les patinoires, on est fort confiant que dans les 6 municipalités, les patinoires vont être accessibles. Ça, c'est vraiment plaisant. Puis, à Saint-François, ils ont une grande salle communautaire avec sa billard, jeux de Wii, air hockey. Alors ça, c'est accessible aussi toute la semaine.
Donc, les gens ne s'ennuieront pas du tout. Vous disiez que c'est gratuit, donc il y a des partenaires importants. On va prendre le temps d'en voir quelques-uns. Quels sont les partenaires importants qui sont derrière tout ça? Bien sûr, la MRC de l'île d'Orléans et toutes les municipalités là, qui ont contribué financièrement, mais aussi qui ont contribué à envoyer un membre sur le comité. Je voudrais remercier le Club de tir de tracteurs particulièrement parce qu'ils ont permis qu'on fasse la promotion de l'événement. Et plusieurs partenaires qui offrent des prix de tirage. Je pense à Cassis Mona, je pense à Compliment de Belle-Maman, la Nougaterie, la Gaufrerie, le Parc maritime Saint-Laurent, la Maison des Aïeux. J'en passe, je m'excuse, mais on a beaucoup de partenaires, là, l'Espace Fix Leclerc, des partenaires qui nous aident là, justement à gâter les gens parce que, bien sûr, participer à nos activités de la relâche, bien, il va y avoir des prix de participation, puis on va faire des tirages aussi à ceux qui participent. Et je vois aussi que vous avez le dépliant, comme vous dites, qui sera envoyé par la poste aux différents résidents de l'île d'Orléans. Donc, sûrement que les gens vont avoir plein de plaisir. Et est-ce que les gens de l'extérieur peuvent venir s'ajouter sans problème? Bien, certain. L'année passée, on a eu des Américains. Ah oui? Oui, pourquoi pas. Oui, oui, tout est offert, tout est gratuit, bien sûr. Là. La seule chose, c'est que si, par exemple, il y a trop d'inscriptions, puis que là, on doit limiter, mais tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. On est content de faire des activités qui sont inclusives pour tous. Mais Véronique, vraiment une belle édition, une deuxième belle édition, puis on va souhaiter que les gens soient en grand nombre pour participer à la relâche ici à l'île d'Orléans. Alors, vous êtes tous les bienvenus.